Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Call, votre réveil quotidien pour secouer et booster votre vie. Alors aujourd'hui on aborde une question, un thème qui est justement pas très glamour mais qui pourtant est souvent abordé, c'est l'anxiété. Alors l'anxiété c'est pas pareil que le stress ni la peur. L'anxiété c'est un petit truc qui vous ronge à longueur de journée. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui montrent que c'est un des fléaux de la société. C'est vraiment l'anxiété, c'est cette petite boule dans le ventre qui est permanente. Elle n'est pas énorme au point de vous immobiliser, mais elle est là tout le temps. Tout le temps. Et une forme de... comme si vous mouriez à petit feu. Et peut-être que vous avez sûrement déjà vécu cette sensation d'avoir ça serre ici, ou ça serre dans le ventre, ou dans la nuque, là, ici, comme ça, ou en haut du dos, ou en bas du dos. Et vous avez cette forme de pression permanente qui s'exerce sur vous et qui vous ronge à petit feu. Et en fait, voilà, c'est une des causes justement des suicides, c'est l'anxiété. En fait, l'anxiété, elle est créée par un mauvais rapport au temps. C'est-à-dire que quand vous avez un mauvais rapport au temps, vous êtes anxieux parce que est-ce que vous allez avoir le temps, est-ce que vous allez avoir la possibilité de gérer ça, ou est-ce que ça va se passer comme vous voulez. En fait, dès que vous commencez à revenir dans ce moment présent, c'est la première chose, de vous recentrer dans le moment présent, vous allez voir qu'une énorme partie de l'anxiété commence à... Parce que souvent, on n'est pas dans le moment présent quand on est anxieux, parce qu'on est en projection par rapport au futur, justement. Et revenir dans le moment présent, la clé, pareil, il y a des vidéos là-dessus, c'est de refocaliser sur les sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous touchez, ou qu'est-ce que vous pouvez goûter. Parce que c'est le seul moment, c'est le seul moyen c'est d'ailleurs ce qui nous rend être humain, c'est nos sens. Donc pour arriver à revenir dans le présent, il faut se reconnecter à ses sens. Qu'est-ce que je sens? Ah tiens, je sens mes fesses sur le canapé, là je suis à Miami, il y a une bonne odeur, je vois de la belle luminosité, ah pouf, mon anxiété va commencer à descendre. L'anxiété c'est aussi, par rapport à cette histoire de gestion du temps, réévaluer justement les choses. C'est-à-dire, c'est arriver à prioriser, c'est la deuxième chose. Prioriser en se disant, ok, je suis pas obligé de tout faire, je suis pas obligé de tout réussir. Et les personnes qui vont être anxieuses par rapport aux vacances, est-ce que je vais penser à tout, est-ce que ça va se passer comme je voulais. Et en fait, de dire, ok, quels sont les petits trucs prioritaires ce qui est important pour moi, et dissocier justement l'urgent de l'important, et dans l'important de dissocier ce qui est vraiment important. Parce que dès qu'on va commencer à pouvoir définir ce qui est vraiment important, on va commencer à prendre du recul en se disant, en fait c'est pas grave le reste, ça c'est important pour moi, et je vais m'assurer de l'avoir. Plutôt que du coup partir dans toutes les directions, ce qui est souvent le risque, parce qu'on va faire les choses simples, faciles, qui créent du plaisir et qui sont pas forcément dures. Mais des fois les choses qui sont les plus importantes pour nous, sont pas forcément les choses les plus simples à faire à court terme. Donc dès qu'on va commencer à le définir et mettre de l'énergie dessus, prioriser, on va commencer à pouvoir se sentir mieux parce qu'on sait qu'on prend le contrôle de sa vie. Et justement, l'anxiété, c'est lié justement à un manque de contrôle. C'est qu'on perd le contrôle de sa vie, qu'on a l'impression que justement voilà, les choses sont plus sous notre contrôle, on ne peut rien changer, on subit finalement. Donc voilà, prioriser. La troisième chose, c'est qu'il faut apprendre à lâcher quelque chose. Alors on entend souvent lâcher prise. Lâcher prise, c'est effectivement lâcher et laisser le cours des choses faire. Mais il y a autre chose pour moi qui est important, ça c'en est une très bonne hein, d'ailleurs, hein. C'est de se dire qu'est-ce que je suis prêt à lâcher. Ah, je suis prêt à lâcher que mon dîner ils sont pas nickel. Je suis prêt à lâcher que j'ai pas 18 sur 20 dans mes études. Je suis prêt à lâcher le fait que, là par exemple dans mon cas, je suis à Miami, je rencontre des entrepreneurs magnifiques. Et en fait, il y a une complexité pour moi qui crée de l'anxiété qui est, j'ai ma boîte française à gérer, j'ai des gens à rencontrer maintenant tout de suite, j'en veux rencontrer d'autres après. Où est-ce que je passe mon temps? Et du coup, j'ai l'impression que le temps se compresse, les choses avancent pas. J'ai l'impression d'être en retard, je perds le contrôle. Alors qu'en fait, j'ai une vie extraordinaire. Vous imaginez, j'ai 24 ans, je suis à Miami dans une suite là, avec vue sur l'océan, je vais à Los Angeles demain, et pourtant, avec le niveau de gestion que j'ai aujourd'hui, et c'est sans prétention, c'est par rapport à toutes les formations que j'ai faites, il m'arrive de toucher à l'anxiété. Pourquoi? Parce que souvent, je veux tout et absolument tout maintenant. Et ça, c'est en fait l'impatience. Et l'impatience, c'est de l'ingratitude par rapport à ce que j'ai dans le présent. Donc du coup ça me permet d'amorcer la quatrième clé qui est de développer la gratitude. Vous êtes anxieux, focalisez sur ce qui vous plaît dans votre vie, focalisez sur ce que vous avez dans votre vie. Là par exemple, vous imaginez, je suis c'est magnifique comme endroit, c'est super sympa. J'ai la chance d'avoir un couple qui m'épanouit, d'avoir une femme extraordinaire, d'avoir une relation avec ma mère qui est magnifique, mon père qui est vraiment en train d'améliorer à grands pas, je rencontre des gens fantastiques, j'ai une confiance qui me fait des fois halluciner, j'ai une relation avec moi-même qui est vraiment top, j'ai des outils pour transformer et rebasculer dans le bien-être. Voilà, et boum, là je commence à me sentir mieux, j'inspire des millions de personnes à créer une vie inspirante, je reçois des témoignages de gens qui changent leur vie grâce à mes vidéos gratuites.
waouh, voilà, c'est... Et dès que je vais mettre mon attention là-dessus, est-ce que je suis dans l'anxiété là? Mais c'est pas possible, parce que c'est comme le biceps et le triceps, pour pas contracter les deux en même temps. Donc je focalise et je mets mon attention sur ce qui nourrit ma vie, ce qui construit ma vie. Et la dernière chose, les deux dernières choses, deux bonus, c'est respirer, exprimer. Respirer, c'est... Ah, exprimer, c'est du coup d'aller libérer sa gorge pour exprimer ce qui se passe. Ben, je me sens mal par rapport à ça, je vis mal ce truc-là. Et là, vous allez commencer du coup à pouvoir avancer et transformer votre vie. Et de l'anxiété va partir, tout comme elle est arrivée à petit feu, elle va partir, on va dire, à feu doux, tranquillement, on va dire. C'est waouh! Et voilà, et c'est ok d'être anxieux. Simplement, c'est pas obligatoire et vous avez la décision de pouvoir changer les choses. Et c'est tout l'art de mon métier, c'est d'aider les gens, leur donner des outils pour que, avec ou sans moi d'ailleurs, une fois qu'ils ont été accompagnés, ils puissent se sentir bien, ils puissent se connecter à qui ils sont vraiment en fait. Parce que vous êtes extraordinaire. Alors si vous vous sentez anxieux, ben voilà, vous pouvez changer les choses aujourd'hui. Vous avez l'opportunité de vivre heureux. Ça veut pas dire que c'est un truc magique à faire dans un claquement de doigts, mais c'est possible.